Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion sur le noyau et l'image d'une transformation linéaire. Donc ici, on nous donne une transformation de R1x dans R3x qui a chaque élément de R1x, c'est-à-dire P de x, associe l'image TP de x qui n'est rien d'autre que P de x au cube. D'accord? Donc, avant de commencer, d'accord, je voulais simplement notifier, d'accord, ce qu'on entend par R1x. R1x, d'accord, c'est l'ensemble de tous les polynômes, d'accord, de degré inférieur ou égaux à 1. Donc, c'est l'ensemble de tous les polynômes, d'accord, de degré inférieur ou égal ou égaux à 1, à coefficient dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'ensemble des polynômes P de x qui peuvent se mettre sous la forme C0 plus C1x, d'accord, avec C0 un réel et C1 également un réel. Ça, c'est R1x. Donc, R3x, c'est l'ensemble de tous les polynômes de degré inférieur ou égaux, d'accord, à 3. D'accord, donc ces deux ensembles-là sont des espaces vectoriels, d'accord, et donc on peut définir, si vous voulez, une application linéaire là-dessus. Donc la toute première question, on nous dit de démontrer que T qui est donné là est une transformation linéaire, d'accord, c'est déjà une transformation, donc nous, on va prouver, d'accord, que cette transformation-là, elle est tout simplement linéaire, d'accord, donc allons-y. C'est quoi une transformation linéaire? Donc, si je prends T, une application, si vous voulez, d'un espace vectoriel V, dans un espace vectoriel W, on dira que T est linéaire si, premièrement, d'accord, pour tout UV dans l'ensemble de départ, T de U plus V est égal à TU plus TV. Ça, c'est 1. Deuxièmement, pour tout, d'accord, C, élément de R, U, élément de V, T de C fois U est égal à C multiplié par T de U tout simplement. Donc, certains, d'accord, s'ils le souhaitent, peuvent ne pas utiliser ces deux étapes-là et décider, d'accord, de faire les deux étapes-là en une seule. C'est-à-dire quoi? Ils vont montrer que pour tout C, élément de R, virgule, U, élément de V, V, élément de V encore, que T de CU plus V est égal à C de TU plus TV tout simplement. D'accord? Donc, si vous voulez, vous pouvez faire ceci. Ou bien, vous faites simplement les deux. Donc, ici, ce que nous voulons faire, c'est d'utiliser ces deux-là. D'accord? Et pour faire la démonstration. D'accord? Donc, allons-y. OK. Premier point. Nous voulons montrer que T est une transformation linéaire. Donc, il s'agit principalement ici de choisir deux vecteurs quelconques.
quelconque. Il ne s'agit pas de, comment appelle-t-on, de les restreindre. Il s'agit de les prendre de façon quelconque dans l'espace de départ. Le V qui est ici, c'est l'espace de départ, d'accord, de votre application. D'accord? Donc, vous prenez deux éléments dans l'espace de départ. L'espace de départ peut être l'ensemble des matrices, ça peut être le Rn, ça peut être l'espace des fonctions, d'accord? Ça peut être n'importe quel espace vectoriel. Donc, c'est à vous de vous concentrer et regarder votre espace de départ. D'accord? Donc, vous prenez la somme et vous calculez son image. L'objectif, c'est de démontrer que l'image de la somme est égale à la somme des images. Parfait. Donc, ici, un élément de notre ensemble de départ, on va l'appeler Px. Et l'autre élément, on va l'appeler Qx. Donc, soit Px, élément de V, et Qx, élément de V également. Donc, le V ici, d'accord, je vais simplement remplacer correctement. C'est exactement R1x. D'accord? Et le Q également, c'est R1x. On prend P dans R1x, Q également dans R1x. Donc, notre objectif, c'est de regarder T de Px plus Qx. Parce que ça, c'est le premier vecteur. Ça, c'est U. Et ça, c'est V. D'accord? Donc, l'objectif, c'est de calculer. Mais comment on calcule, d'accord, T de Px? On calcule T de Px, d'accord, d'un polynôme qu'on appelle de degré inférieur ou égal à 1 en calculant juste l'image en x au cube. Donc, ceci, je vais dire que ça, c'est d'abord égal à quoi? C'est d'abord égal à T2. Donc, ça fait P plus Q, le tout appliqué en x. D'accord? Et donc, ceci, ça nous donne quoi? Par définition maintenant, ceci, c'est exactement quoi par définition? C'est P plus Q, le tout en x au cube. Donc, on applique, d'accord? Si on prend un polynôme donné, d'accord? Pour calculer son image, d'accord? On applique simplement, d'accord, x au cube à cela. Donc, ça donne exactement P plus Q, le tout au cube. Donc, ceci, c'est égal à quoi? Lorsque vous avez la somme de deux fonctions, et que vous lui appliquez quelque chose, ça donne exactement f de t plus g de t, tout simplement. Donc, si on l'applique, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement p de x au cube plus q de x au cube. D'accord? Maintenant, ceci, c'est quoi? Par définition. Par définition, c'est l'image, donc c'est t de px. Et l'autre, c'est T de Qx. Vous voyez, on vient de montrer que T, d'accord, de Px plus Q de x, c'est égal à T de Px plus Q de x. Donc, on vient de prouver la toute première condition. Deuxième condition. On va prendre maintenant donc, le point 2 pour finir avec la linéarité. On va prendre maintenant C, un réel quelconque également. Et juste un vecteur P de x, élément de R1x toujours. Très important. Donc, on va calculer, d'accord, T de, d'accord, C, Px. Donc, ça, c'est un vecteur, d'accord. Donc, par définition, ceci, c'est quoi? C'est T de C multiplié par P, le tout appliqué en x. D'accord? Et donc, ici, maintenant, par définition, on l'applique et puis on obtient quoi? Ça fait C, P, tout ceci appliqué en x au cube. Maintenant, si vous avez une constante fois une fonction, d'accord, ça fait exactement C multiplié par P de x au cube. D'accord? Et donc, ça, c'est exactement C multiplié par, d'accord, T de Px tout simplement. Donc, la seconde propriété également est vérifiée. Par conséquent, T est linéaire. Parfait. On continue. Deuxièmement, qu'est-ce que nous pouvons faire ici?
On veut maintenant déterminer le noyau. Déterminons le noyau, c'est-à-dire le cœur de notre transformation linéaire. Par définition, il faut connaître d'abord la définition. C'est quoi le noyau? Quand je prends T, une application de V, une application linéaire de V dans W, d'accord? C'est quoi le noyau? Le noyau, c'est noté cœur de T qui est égal à l'ensemble de tous les vecteurs de V, d'accord, pas n'importe lequel, qui vérifie la relation TU égale à 0 de W, c'est-à-dire le vecteur nul de cet ensemble-là. Donc, en d'autres termes, littéralement, d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire ensemble, d'accord, de toutes les solutions, de l'équation T de U égale à 0. C'est l'ensemble de toutes les solutions, d'accord? Donc, n'oubliez pas, dans cette équation-là, d'accord, le seul truc qu'on ne connaît pas, c'est U. Vous voyez, donc c'est U l'inconnu. Et le U, d'accord, est dans cet ensemble V-là. Donc, on cherche l'ensemble, d'accord, de toutes les solutions de l'équation T de U égale à 0. Donc, on cherche à résoudre cette équation-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans notre cas? Dans notre cas, reprenons. Nous sommes dans R1X à valeur dans R3X qui à chaque P de X associe, d'accord, P de X3. Donc, pour chercher le noyau, je vais résoudre l'équation. Donc, je vais poser T P de X égale à 0. Le 0 ici, ça fait le polynôme nul de cet ensemble-là. Donc, vous voyez, donc nous voulons résoudre en quelque sorte cette équation. Donc, notre objectif, c'est d'identifier la forme des polynômes qui vérifient cette équation. On cherche la forme de ces polynômes-là. Mais au départ, c'est un polynôme, d'accord, qui appartient à R1. Donc, comme P appartient à R1, nous allons nous concentrer d'abord sur sa forme initiale. Sa forme initiale, c'est C0 plus C1 multiplié par X. Donc, nous voulons connaître les polynômes qui sont sous cette forme, mais qui vérifient en même temps ceci. C'est notre objectif. Nous cherchons les polynômes qui sont d'abord sous cette forme parce que le polynôme doit être d'abord dans cet ensemble-là. Après ça, ça doit vérifier ceci. Donc, il faut faire attention à T. T est défini sous cette forme-là. Dans un autre exercice, on va identifier correctement ce qui est donné. Allons-y. T, P de X égale à 0, ça veut dire quoi concrètement? Je vais remplacer maintenant TP de X par sa valeur. TP de X, c'est quoi? C'est P de X exposant 3. Égale à quoi? Égale à 0. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, je vais calculer maintenant P de X au cube. Ça, c'est P de X. D'accord? Donc, quand on dit P de X au cube, ça signifie que je remplace tout ceci par X au cube dans cette expression. Donc, ça me donne quoi? Ça me donne C0 plus C1 multiplié par X égale, d'accord? X au cube, pardon, d'accord? Parce qu'on doit remplacer X par X au cube, d'accord? Égale à 0. Mais si ce polynôme-là est nul, d'accord? Si ce polynôme-là est un polynôme nul, cela suppose tout simplement que C0 est égal à 0, sinon on ne peut pas avoir un polynôme nul, et C1 aussi est égal à 0, obligatoirement. D'accord? Si ce polynôme est un polynôme nul, parce que si jamais le C1 est non nul, par exemple, ça veut dire que ceci ne disparaît jamais, et donc ça ne peut plus être un polynôme nul. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Ça veut dire que C0 est égal à C1 est égal à 0. Donc, nous connaissons désormais la forme de notre polynôme de départ.
puisque C0 est 0, C1 aussi est 0, le polynôme de départ donne P de x égale à 0. D'où Px est égal à 0, tout simplement. Donc, vous voyez, donc, comme vous savez que, naturellement, le polynôme nul est tout le temps dans le cœur, dans le noyau, ça voudra dire que l'ensemble de toutes les solutions de cette équation, d'accord, dans notre cas ici, c'est exactement le polynôme nul. C'est seulement le polynôme nul qui est solution de notre équation. Comme c'est uniquement le polynôme nul qui est solution de l'équation, on va écrire que l'ensemble solution, c'est-à-dire le cœur de t, c'est égal à ensemble, d'accord, le 0 de l'espace de départ qui est R1 de x, tout simplement. Vous voyez? Donc, comme commentaire, lorsque vous déterminez le cœur, et si le cœur donne le singleton 0, on dit dans ce cas que t est une application injective. C'est une application injective. Maintenant, on passe à l'image. Image de t. C'est quoi image d'une transformation linéaire? Il y a plusieurs façons de donner l'ensemble image, d'accord? Mais la forme initiale, si je prends toujours t défini de v à valeur dans w, c'est exactement l'ensemble des vecteurs dans w tel que l'équation tu égale à v, égale à b, pardon, admet au moins une solution. C'est ça la forme assez simple. Donc, admet au moins une solution. En quelque sorte, l'équation est compatible. Donc, comment je manipule cela? Donc, il faut se concentrer au maximum. Donc, l'objectif, c'est de trouver la forme des B qui sont dans ça, parce que B appartient à l'espace d'arrivée. Donc, B a une forme initialement. Maintenant, on veut chercher sa nouvelle forme si de plus, nous avons cette condition. Si de plus, nous avons cette condition. La condition, c'est que l'équation que vous voyez là admet au moins une solution. Donc, il y a plusieurs façons de déterminer l'ensemble image, mais je vais exposer juste une méthode ici. D'accord? Après, dans une autre vidéo, je vais exposer une deuxième méthode, ainsi de suite. OK. Donc, quelle est la forme initiale? Donc, ici, n'oubliez pas, le t, dans notre cas, est défini de R1x dans R3x. Et Tp de x, c'est égal à P de x au cube. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons tout simplement essayer de prendre, d'accord, un Q, d'accord, donc nous allons poser concrètement notre ensemble image ici comme ça. Donc, ça fait im de t, par définition ici, ça va être ensemble des polynômes. Donc, ici, le B ici est dans cet ensemble, W. Donc, nous, le W, c'est ça. Donc, on va prendre des polynômes qui sont dans notre W, c'est-à-dire R3x, tels que l'équation T de P de x égale à Q de x, d'accord, possède au moins une solution. Au moins une solution. Ça, c'est la condition. Donc, le Q étant dans R3x, le Q a une forme. Voici la forme, par exemple, de Q. Donc, je vais poser ça égal à B0 plus B1x plus B2 x carré plus B3 x au cube. Parce que c'est un polynôme de R3x. Donc, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3. D'accord? Allons-y. Mais P de x, puisque c'est une équation qu'on veut résoudre, d'accord? On veut chercher la condition pour que l'équation admette de solution. Donc, on va poser aussi la forme de P. Mais le P est dans quel ensemble? L'espace de départ. Donc, le P de x, sa forme, je prends toujours C0 plus C1 x. Ça, c'est P. Donc, on veut savoir, on veut chercher la condition sur ces coefficients-là, la condition, d'accord, sur les coefficients que vous voyez là, de sorte que l'équation T, P
P de X égale à Q de X possède au moins une solution. Au moins une solution. C'est la condition qu'on cherche. D'accord? C'est cette condition-là qui va vous donner exactement l'ensemble qu'on cherche. Mais c'est quoi TP de X? C'est exactement P de X au cube égale à Q de X. P de X au cube, je remplace ça ici encore une fois. Ça me donne C0 plus C1 X au cube égale à Q de X. C'est quoi Q de X? Tout à l'heure, c'est B0 plus B1 X plus B2 X carré plus B3. D'accord? X au cube. Donc, quelle est la condition pour avoir des solutions? C'est des polynômes. Il y a égalité polynomiale. Comme il y a égalité polynomiale, pour espérer, d'accord, avoir une solution ici, il faut que, si vous avez un monôme de degré n ici, il faut qu'il soit présent dans cette expression. Donc, nous avons C0 qui est une constante. Son représentant, il est là. Nous avons ici C1 X au cube. Donc, on doit avoir forcément ceci, c'est bon. Mais les autres, d'accord? Donc, la condition de compatibilité se pose ici. D'accord? Donc, regardez très bien par vous-même. Si B1, par exemple, est différent de 0, vous voyez qu'on aura un polynôme qui contient le monôme de degré 1. Mais il n'est pas ici. Si le monôme de degré 1 n'est pas dans le premier membre, cette équation n'aura pas de sens. C'est comme vous écrivez comme égalité polynomiale. Vous prenez le polynôme P de X, par exemple, égal à 1 plus X. Et vous prenez un autre polynôme, par exemple, égal à 2 plus X carré. Et vous dites que les deux polynômes sont égaux. Polynôme égal, ce n'est pas la résolution d'équation, mais ici, deux polynômes qui sont égaux. Vous ne pouvez pas dire que le polynôme que vous voyez là est égal à ce polynôme. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas égalité entre ces deux polynômes-là. Il y a des valeurs pour lesquelles les deux là ne sont pas les mêmes. Donc, voilà pourquoi il faut vraiment se concentrer pour comprendre concrètement ce qui se passe ici. D'accord? Donc, la condition de compatibilité ici, il faut que B1 disparaisse. B2 aussi disparaisse. Sinon, ça n'aura aucun sens. Vous voyez? Donc, si les deux valeurs-là disparaissent, désormais, vous allez voir que l'équation va admettre de solutions. Et donc, nous, on cherche quoi? La collection de tous les Q. Donc, or, le Q qu'on a posé, c'est ça. Et on a constaté que ce n'est pas seulement tous ces Q-là qui marchent. Il y a la condition, il faut que le B1 soit 0, le B2 aussi soit 0. Quelle est la nouvelle forme maintenant de Q? La nouvelle forme de Q maintenant, c'est Q de X égale à B0 plus B3 X au cube. D'accord? Et donc, comme vous le comprenez très bien, je vais dire simplement que l'ensemble image de T, ce sont les polynômes de la forme B0 plus B3 X au cube avec B0 juste des réels et B3 aussi un réel, tout simplement. Donc ça, d'accord, c'est exactement l'ensemble image. Mais si vous voulez, vous pouvez l'écrire sous forme de vecteur. L'écrire sous forme de vecteur signifie tout simplement que on va regarder ceci comme une combinaison linéaire de quoi et quoi. C'est une combinaison linéaire de, ça fait B0 multiplié par 1 plus B3 multiplié par X au cube avec B0 des réels, B3 aussi réel. Donc ici, comme vous le savez, comme c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ça et X3 est noté tout simplement le vecteur, d'accord, de 1 et puis de X au cube. D'accord? Donc ici, d'accord, on pouvait s'arrêter ici, il n'y a aucun problème. D'accord? Si on veut, on peut s'arrêter ici. Ceci, on le fait parce qu'il y a une notion que vous allez, comment appelle-t-on, qu'on verra, d'accord, un peu plus tard dans sur notre chaîne. On parle de base et ainsi de suite. Mais si on n'a pas besoin de trucs sur les bases, on peut s'arrêter ici sans problème. C'est déjà l'ensemble, d'accord, image de notre application T. Voilà. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à commenter, à partager, surtout à aimer la vidéo, d'accord? Si vous voulez, si vous avez apprécié cette vidéo.